Ils ont été magnifiques sur les podiums des Jeux paralympiques de Tokyo. Alexandre Léoté, 4 médailles or, argent, bronze. Magnifique. Et Doriane Foulon, une médaille d'or. Des champions paracyclistes qui ont transcendé leur handicap avec force et courage. Reçus en héros à Hurt, là où ils ont été formés, là où tout a commencé. Salut, ça va ? Quelques semaines plus tard, les médaillés paralympiques reprennent l'entraînement avec le club Hurt Vélo 64 et leurs équipiers du pôle Esport Paracyclisme. Les petits, vous pourrez partir. Depuis 2014, cette structure accueille à Hurt des cyclistes en situation de handicap. À leur côté, pour les encadrer, Christophe Dizy. Pour cette reprise, il a prévu un programme adapté. Suivant le niveau de handicap, on va plutôt réduire ou augmenter, mais là, on reprend un petit peu les bases pour un hiver qui s'annonce très important, puisque les prochaines échéances vont arriver très vite en début d'année. Ils sont 7 athlètes à former le pôle Espoir. Tous ont des handicaps, plus ou moins lourds, visibles ou non. Doriane Foulon est né avec un pied beau. Alexandre Léoté a une hémiplégie droite. Ils sont devenus champions paracyclistes à force de volonté. Tout le monde traverse des galères, moi le premier. Et par rapport au handicap, c'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais il faut jamais abandonner, jamais rien lâcher et ça paiera un jour de toute façon. Pour être aussi fort, bien sûr, je vais pas vous le cacher, c'est énormément d'entraînement, donc on peut pas se cacher derrière des capacités, c'est beaucoup d'entraînement et de sacrifices. Bien sûr, Christophe, c'est un élément essentiel dans ma préparation. Enfin, c'est mon entraîneur, c'est lui qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui et il y a toute une équipe derrière nous. Le pôle Espoir est situé dans la propre maison de Christophe Dizy. Les athlètes viennent de toute la France. 3 sont hébergés ici, comme Doriane Foulon, 23 ans, et Heidi Gauguin, 17 ans. Le pôle les fait progresser sportivement grâce à toute une équipe spécifiquement formée. C'est vrai qu'au départ, l'association est très atypique parce que personne en situation de handicap au sein de l'association. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu de la volonté de quelques personnes de donner de son temps pour des sportifs en situation de handicap. Je n'attends pas que des médailles d'or de leur part, mais tout cet état d'esprit, le respect qu'ils ont pour le travail effectué, c'est ça qui nous motive et c'est ça qui motive toute l'équipe en fin de compte. Sa médaille d'or, Doriane Foulon l'a ramenée ici pour la partager avec les membres du pôle Espoir qui l'ont portée jusqu'au podium. Sans eux, aujourd'hui, j'en serais pas là. Et grâce à eux, c'est pour ça que je dis toujours, la médaille, c'est moi qui ai mis en avant, c'est moi qui ai mis à l'honneur, mais c'est pas le résultat de mon travail, c'est le résultat de notre travail à toute l'équipe autour de moi. Dans la maison, Céline Aujar est comme une grande sœur. Elle est chargée de la communication. Faire un post par rapport à ta reprise sportive. Mais elle est aussi préparatrice mentale et surtout, c'est elle qui gère le quotidien des sportifs du pôle. On vit tous sous le même toit et ils sont en autonomie complète. Ils font eux-mêmes leur repas, le ménage. C'est vraiment un point fort parce qu'on remarque vraiment qu'il y a une entraide entre eux. On le retrouve par la suite sur les compétitions. Ton petit-déj, tu te prépares pour aller rouler, tu vas rouler. C'est ma deuxième maison, comme je dis, c'est ma seconde famille. Ici, ça fait maintenant 7 ans que je suis arrivé au pôle. J'ai connu le tout début et je suis encore là aujourd'hui parce qu'en fait, je suis très bien ici. Née sans avant-bras gauche, Heidi Gauguin vient de rejoindre le pôle. Donc vous, votre objectif, ça va être... Originaire de Mayenne, elle est venue au Pays Basque pour préparer les Jeux paralympiques de Paris 2024. Heidi est scolarisée en terminale au lycée Louis Defoy à Bayonne. Changement d'environnement, changement d'amis, mais c'est une adaptation. Mon but, c'est d'avoir le meilleur niveau dans le paracyclisme et à l'école. C'est pour ça que je poursuis mes études dans un double projet. Avec des horaires aménagés, le pôle permet de suivre en parallèle une scolarité et de s'entraîner au plus haut niveau. Petite vis, petit serrage. Hyacinthe Aubéry, 17 ans, est lui aussi hébergé dans la structure. Il est atteint d'un syndrome neuromoteur. Pour son CAP vente, il suit à Bayonne un stage à l'atelier vélo Chirindola. Moi, je viens de la Drôme. 700 km d'ici. C'est pas trop dur d'être loin de chez toi ? Là, ça commence, mais je m'accroche. Go, c'est parti, on y va. 18 à faire. Et pour s'accrocher, ils s'accrochent, ces jeunes sportifs qui suivent une préparation physique intensive à Bayonne le soir après leur cours, avec Jean-Marc Panzou, entraîneur exigeant.
pense que si je vous pose un verre dans le creux lombaire, on ne le renverse pas. Est-ce que c'est clair? Ce sont des sportifs de haut niveau, comme tout autre athlète. Pour tout le monde, est-ce que c'est clair? L'objectif, c'est les accompagner, adapter et leur permettre de se dépasser. Et pour atteindre leurs objectifs, ces athlètes font preuve d'une motivation exemplaire. J'ai juste débuté le pôle, n'est-ce pas, de 1 an. Du coup, pour moi, c'est très haut niveau, mais après, les autres, c'est pas. L'entraînement, c'est aussi un déplacement hebdomadaire au vélodrome d'Anoeta à Saint-Sébastien. L'équipe, solidaire, s'entraide pour adapter les vélos. Heidi Gauguin, par exemple, utilise un guidon particulier pour rouler. Là, j'ai une prothèse qui est adaptée au vélo, donc qui se met ici, et elle s'adapte aussi sur mon vélo de route. Heidi est l'une des rares paracyclistes féminines françaises. Théo Roqueton, 21 ans, est lui au pôle espoir depuis son adolescence. Il est né sans fémur. Faire du sport à haut niveau, je pense que si on n'a pas la passion, c'est compliqué de continuer. Et avoir un bon entourage, comme nous apportent Christophe et Céline au pôle. Et à côté, c'est important, c'est la famille qui est là aussi pour nous aider mentalement. Et puis il y a Doriane Foulon qui donne espoir et ouvre la route vers les podiums à cette nouvelle génération. Moi, je n'ai pas eu la chance, on va dire, au plus jeune âge, d'avoir un exemple dans ma discipline. Aujourd'hui, j'ai envie d'être cet exemple pour qu'ils arrivent aussi à accomplir leurs rêves. Ce pôle est unique en France. Il forme des athlètes tout simplement extraordinaires. C'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue qui s'accumule au fil de la semaine, mais avec de la détermination, on y arrive.